Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je n'ai jamais faite encore sur la chaîne, mais que j'avais envie de faire parce que ça commence vraiment à me travailler, donc on va partir de suite. Donc ça va être une vidéo où je vais vous présenter 11 livres. 11 livres que j'aimerais énormément relire, mais sans forcément non plus me mettre une pression de dingue. Mais c'est des livres que j'ai lus il y a très longtemps, ou alors, bon la majorité c'est ça, mais il y en a quand même, 4, enfin oui c'est ça, 4 livres que j'ai lus récemment, dans le sens où je les ai lus il y a 2 ou 3 ans max. Et j'aimerais les relire parce que c'était vraiment des énormes coups de cœur et j'aimerais me replonger dedans. Mais je pense qu'il faut peut-être que j'attende un petit peu plus, histoire de vraiment plus avoir tous les tenants et aboutissants de l'histoire pour créer une vraie première lecture. Donc on va commencer, enfin je vais diviser la vidéo en 2 parties. Donc comme je viens de vous dire, donc relire des livres que j'ai lus depuis longtemps. Et relire mes derniers coups de cœur. Voilà, donc il y aura 4 derniers coups de cœur et 2, 4, 6, 7 vieilles lectures que j'aimerais refaire. Donc pour commencer, on va commencer par les vieilles lectures du coup que j'ai effectuées il y a plusieurs années maintenant. Et du coup on va commencer par Hunger Games. Hunger Games, c'est une trilogie que j'ai vraiment adorée, des films que j'ai adorés aussi, que j'aime toujours regarder, que voilà, à chaque fois que ça c'est rediffusé ou autre, ben, j'aime bien les regarder, même si maintenant regarder la télé c'est un peu chiant parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de pubs et ça te gâche tout le film, donc en général c'est vrai que je les regarde sur d'autres plateformes. Mais c'est vrai qu'Hunger Games, j'aimerais bien me replonger dedans, dans combien de temps, j'en sais rien, mais j'aimerais vraiment me replonger dedans. Ça sera pas de suite, cependant, parce que voilà, j'ai encore pas mal les films en tête. Donc les choses sont encore très fraîches. Donc voilà, je pense me laisser encore un peu de temps, mais j'aimerais énormément me replonger dans cette histoire qui a été, je pense, un très grand tournant pour la littérature ado, en ce qui concerne tout ce qui est dystopie, anticipation et jeu. Voilà. Ensuite, alors lui, c'est un livre, ça fait, je pense, bien plus de 10 ans que j'ai lu. Je me suis procuré celui-là il n'y a pas très longtemps, donc Delirium de Lorraine Olivier. C'est une trilogie que j'avais commencé il y a très longtemps. Ben, au moment, l'année de leur sortie, en fait, l'année du sortie du tome 1, donc c'était 2011. Donc ça fait 13 ans. Donc ça fait 13 ans que j'avais commencé cette série. En plus, j'avais lu que le tome 1 et le 2, et je n'ai jamais eu le fin mot de l'histoire. Et là, faut dire que j'ai quasi plus aucun souvenir de cette lecture. Donc j'aimerais beaucoup me replonger dedans parce que je sais que quand je regarde mes anciennes chroniques sur mes blogs et tout, ça avait été un énorme coup de cœur à la base. Et du coup, j'aimerais beaucoup me replonger dedans. Je sais que c'est par rapport à une histoire d'amour. Le délirium, je crois que c'est une maladie liés à l'amour et du coup ils ne sont pas autorisés de tomber amoureux. La société choisit des amoureux pour eux, je crois, c'est quelque chose comme ça autour de l'amour, très dystopique et tout. Donc ouais, ça serait vraiment un super moment si je pouvais relire cette histoire. Après on n'est pas à l'abri que 13 ans après l'histoire ne me plaise plus. Mais je pense pas. Voilà, donc ça, voilà, je pense que ça pourrait faire partie de mes objectifs 2025, par exemple. Parmi tous les livres là que je vais vous présenter, de m'en lire 1 ou 2 par semestre, par exemple. Ça pourrait être un début sympa. Hunger Games, pas de suite, ça serait plutôt pour aller 2026-2027. Mais celui-là, il pourrait parfaitement rentrer dans le défi, voilà, de relire 1 ou 2 livres dans l'année ou 2 livres par semestre. Voilà, je pense que ça sera dans mes objectifs 2026, 2025, on verra bien. Mais voilà. Ensuite, celui-ci aussi, j'aimerais énormément, du coup, le relire en 2025 aussi. L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney. Alors, j'ai une relation particulière avec ce livre parce que la lecture, pour moi,
Quand j'étais à l'école primaire, je lisais un petit peu, mais c'était pas folichon, c'est-à-dire qu'à la récré, j'allais... Bon, en vrai, si, j'étais tout le temps fourrée dans le coin lecture de l'école, parce que j'avais pas beaucoup de copains et tout, donc j'étais très renfermée sur moi. Mais je lisais des BD, je lisais énormément les Tom Tom et Nana, les J'aime lire et tout ça. Mais après, ça s'est un petit peu perdu. Et après, pareil, au collège, c'était des années compliquées pour moi, donc j'étais tout le temps fourrée au CDI. Et c'est grâce à ce livre-là, c'est l'un des premiers livres que j'ai lu au CDI de mon collège, en 5e ou en 6e. Parce que 6e, ça allait encore, c'était vraiment à partir de la 5e, c'était devenu un peu compliqué. Et c'est vraiment en lisant ce livre-là que ma passion des livres a vraiment débuté très très fort. Et du coup, en fait, en plus, c'est une série que je n'ai jamais finie. J'ai dû lire les 3 premiers tomes seulement, alors qu'il y en a 16 maintenant, je crois. Donc ça, c'est une série voilà, que je commence à me faire petit à petit à la maison. Donc là, j'ai les 3 premiers tomes. Et puis, au fur et à mesure, en général, je me les achète quand je tombe dessus, par exemple, d'occasion, dans une brocante, dans un magasin d'occasion, etc. Donc ça, c'est vraiment une série que j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup relire. J'ai lu la BD de l'apprenti épouvanteur, mais c'est pas vraiment l'histoire que j'avais en tête, dans le sens où la BD, je trouve, n'était pas hyper complète et pas aussi sombre que je m'en souviens et tout. Enfin, vraiment, quand j'avais lu cette histoire dans mes souvenirs, à quel âge? À 12 ans, vraiment, ça m'avait mis dans un univers très sombre et tout. Enfin, j'étais vraiment hyper immergée dedans. Et donc, voilà, j'aimerais beaucoup, beaucoup relire cette histoire. Donc, je pense que si je me fais ce défi, il fera partie obligatoirement de 2025. Ensuite, autre série, je pense aussi que ça pourrait passer en 2025, il s'agit de Divergente. Bon, maintenant, ça fait très longtemps que j'ai plus vu les films. Les films ne m'ont pas non plus hyper enchantée. Le premier, oui, parce que je trouve que c'était vraiment un phénomène, mais après, le 2 et le 3 m'ont pas spécialement marqué. Et donc, du coup, pour replonger dans cet univers, j'aimerais beaucoup me refaire aussi les Divergentes. D'autant plus que c'est une bonne chose parce que je crois que c'était début année, je me suis acheté la trilogie, donc j'ai les 3 livres dans ma bibliothèque. Donc voilà, j'aimerais beaucoup me replonger dedans. Non pas parce que c'était un coup de cœur, mais parce que je suis quand même assez curieuse de le relire parce que j'ai pas forcément d'avis tranché dessus. Je sais pas si c'était, je me souviens plus comment je l'avais digéré, parce que ça, je l'avais lu en seconde au lycée, donc il y a 11 ans, 12 ans, bientôt 12, je vais avoir 26. Et j'ai pas vraiment de souvenirs marquants, comme pour l'apprenti épouvanteur, Délirium ou autre. Donc c'est vraiment un livre, je sais plus ce que j'en ai pensé. Donc voilà, j'aimerais beaucoup me refaire un avis sur Divergente. Ensuite, celui-là, lui, ça a été un énorme coup de cœur. C'était l'une de mes premières romances avec Paradise. Il s'agit de Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Bess Fantescay chez MSK. Donc c'est vraiment les éditions MSK. Je sais même plus si elles existent encore, les éditions du Masque, ou alors j'en vois plus. Mais ça date de 2009, donc c'était vraiment l'un des plus vieux livres que j'ai lus. Parce que je disais Delirium, c'était 2011. Donc oui, ça commence à dater celui-là. Et donc du coup, c'était l'un de mes premières romances. J'ai le tome 2 aussi, c'est une duologie. Et il me semble que c'est Jessica qui va rencontrer un vampire et il va y avoir une histoire d'amour entre les deux. Mais je crois qu'en fait, elle ne veut pas au départ. Et puis, enfin, dans mes souvenirs, j'avais passé vraiment un super moment. Hein. J'avais beaucoup aimé cette romance. Et du coup, ben voilà, j'aimerais beaucoup me le remettre. Celui-ci, j'aimerais beaucoup, par exemple, me le lire au printemps prochain. Parce que j'aimerais bien essayer de tester un challenge romance. Je me laisserai des libertés dans le style romance fantastique, romance fantasy, voilà, parce que romance pure et dure, j'en ai quelques-unes à lire comme Hadès et Perséphone ou Dimili, mais voilà, des romances fantastiques, ça peut passer aussi, je suppose. Donc voilà, j'aimerais beaucoup me relire ce tome 1 pour me replonger dans mes romances d'antan. Et voilà, regardez pourquoi j'avais tant aimé, si j'aime toujours, voilà. C'est un peu, je sais pas si c'est sorti avant ou après Twilight. Je sais plus, je sais pas lequel est sorti en premier. Plus je les ai virés, enfin bon. Donc voilà, une romance que j'aimerais beaucoup relire.
Ensuite, autre saga que j'aimerais relire aussi. Celui-là, c'est au même titre qu'Hunger Games, c'est pas non plus hyper urgent. Mais j'aimerais beaucoup relire Le Labyrinthe de James Dashner. Donc la trilogie, alors pourquoi j'aimerais la relire? Donc ça c'est un projet sur long terme, hein, faut voir dans le long terme, parce que après la sortie du 3e tome, il y a eu énormément de dérivés. Encore aujourd'hui, il y a des nouveaux romans qui sortent dans cet univers-là. Le 4e qui était sorti, c'était le Nouvel Ordre, ou Ordre de tuer, c'était ça le 4e. Et après, je vois qu'il y a plein de nouvelles séries qui sortent dans cet univers-là. Et je me suis pas lancée dedans parce que j'aimerais beaucoup relire la série mère avant, pour bien me remettre les choses en tête, l'histoire en tête, et pas débarquer dans un truc où je risque de ne pas aimer parce que pour moi, ça sera trop brouillon. Et là, c'est pareil aussi, ça avait été un très gros coup de cœur. J'avais bouffé les 3 de manière très rapide. Et donc, voilà, pareil, les films Labyrinthe, ça fait très longtemps que je les ai pas vus, donc je pense pouvoir me replonger dedans de manière assez neutre. Mais voilà, c'est pas non plus une énorme urgence, entre guillemets. C'est pas vraiment des urgences, mais c'est juste que, par exemple, ces 4-là, c'est vraiment des livres que j'ai vraiment super envie de redécouvrir. D'une part, pour retrouver un petit peu mes amours d'antan. D'autre part, pour finir des séries. Donc, Delirium, il faudrait que je la finisse, du coup, parce que je m'étais arrêtée au tome 2. Pour finir L'Apprenti épouvanteur, parce que du coup, je m'étais arrêtée au tome 3. Et Divergente. En vrai, c'est pas non plus une urgence, mais c'est vraiment parce que je me souviens vraiment plus de ce que j'avais pensé de ce bouquin. Celui-ci, je sais que c'était un énorme coup de cœur. Après, ça veut rien dire. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, ça aurait pu être un coup de cœur il y a 10 ans, mais ne plus l'être aujourd'hui. Mais voilà, ça sera plutôt, par contre, voilà, pour, si j'ai pas le temps en 2025, ça sera très bien pour 2026. Ensuite, Humaine de Rebecca Mezel avec le tome 2 qui est âme sœur. C'est dans le même style que se débarrasser d'un vampire amoureux. Donc là, c'est 2010, donc un an après Best Fantasy. Donc ça, Humaine, écoutez, ça a été... Je sais que dans ma tête, c'était une duologie vraiment qui m'avait super accroché parce qu'il est super original. C'est... pas, la majorité des histoires avec des vampires, c'est vraiment des humains qui veulent absolument devenir vampires pour tout ce que ça engendre niveau pouvoir, force surhumaine, éternité, tout ça. Et là, pour le coup, c'est une vampire qui veut à tout prix redevenir humaine. Et du coup, j'avais adoré ça parce que ça sortait complètement du lot de cette folie de humains qui veulent devenir vampires. Là, ça va dans l'autre sens et du coup, moi, j'ai beaucoup aimé ce roman contresens. Et du coup, voilà, c'est comme Best Fantasy, c'est une série de livres que je me traîne depuis, du coup, maintenant plus de 14 ans dans ma bibliothèque avec tous les nombreux déménagements que j'ai faits. Ils ont toujours été là. Donc, c'est bien qu'ils ont une place spéciale dans mon cœur. Et voilà, en plus, j'ai plus toute l'histoire en tête. Hein, voilà, je vous dis juste le sujet principal. Mais voilà, j'aimerais beaucoup énormément le relire. Donc ça, c'était pour les vieilleries. Et maintenant, on va passer aux lectures plutôt récentes. Oui, si, c'est ça, récentes. Il y en a 4. Et ça, ce sont des livres que j'aimerais beaucoup relire, mais dans plusieurs années, voilà, que ce soit comme les autres, que je me laisse un peu oublier l'histoire pour replonger dedans, comme si je les relisais pour la première fois. Parce que c'est vrai que prendre du temps pour lire un livre dont je connais déjà l'histoire, bon, pas par cœur, hein, mais sans apprendre de nouvelles choses, j'ai peur que ça me dégoûte et que je perde du temps. Donc c'est pour ça que ce sont des histoires que j'aimerais relire dans plusieurs années, on va dire. Donc l'un des premiers, c'est La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell. C'est une quadrilogie, je ne sais même pas si ça se dit, mais c'est le seul mot que je connaisse pour dire ça, de Cassandra O'Donnell. Du coup, donc on a le clan des loups, le clan des tigres, le clan des aigles et le clan des serpents. Et c'est une série de Cassandra O'Donnell que j'ai adoré, mais alors plus. Je les ai dévorés les 4 tomes en 3 jours seulement. Je ne faisais que ça. Parce qu'elle était super accrocheuse, cette série, en plus avec un rythme effréné, des chapitres très courts, et tout un accès spiritualité qui est vraiment super intéressant, sans pour autant plomber l'ambiance générale, sans ralentir l'histoire, sans partir dans des trucs trop
trop élevé et s'éloigner de l'action. Donc ça, c'est une histoire que je relirai, je suis sûre, dans plusieurs années. Ensuite, là, vraiment, c'est vraiment le coup d'un livre, une série entière que j'aimerais relire pour la première fois, comme si je redécouvrais entièrement cet univers-là. C'est le Journal de Gertie de Bertrand Santini. C'est un auteur qui m'est très cher, qui est très cher aussi à mon mari, parce que c'est Bertrand Santini qui a réussi à faire lire mon mari et qui depuis ne s'arrête plus. Et je suis très contente, du coup j'ai précommandé le tome 13. J'espère l'avoir pour Montreuil pour pouvoir le faire dédicacer, parce qu'il sera présent là-bas, il a déjà mis les dates sur Instagram. Donc ça, c'est vraiment une série que j'aimerais recommencer de but en blanc. Je pense que ça sera possible, déjà parce que j'ai toute la série. Voilà. Tout ce que vous voyez là, c'est tous les journaux de Gertie, et là, c'est les têtes de fesses. Et donc ça, je pense que ça sera plutôt possible quand mon fils sera un peu plus grand. Parce que quand il commencera à lire ou quoi, ça sera peut-être l'un des premiers romans que je lui ferai lire quand il aura un peu plus d'expérience au niveau de lecture, hein, pas en première lecture. Mais du coup, ça sera peut-être le moment parfait pour que je les relise avec lui. Mais voilà, ça c'est vraiment une série que j'aimerais vraiment relire comme si c'était la première fois, parce que c'était vraiment génial, exceptionnel. Des leçons de vie là où on ne s'y attend pas, des personnages en couleur, des voyages, des situations rocambolesques. Vraiment, tout est génial là-dedans, il n'y a aucun point noir. Ensuite, celui-là, j'ai aussi envie de le relire, parce que ça a été un énorme coup de cœur. Mais j'attends de voir si un tome 3 va sortir ou pas. Parce qu'apparemment, une info circule comme quoi un possible tome 3 pourrait paraître. Donc j'attends de voir si cette info se concrétise ou pas, parce que si un tome 3 sort, eh ben, je lirai le tome 3, je vais pas me relancer dans le 1, le 2 ou autre. Mais du coup, ça c'est un livre que j'aimerais relire énormément. C'est Les Sentinelles du Royaume Sauvage de Alexandra Ott. Une histoire de fantasy qui est vraiment géniale, qui est plutôt portée féministe, parce que c'est une jeune fille, voilà, qui aimerait énormément, qui mettrait tout en jeu pour pouvoir devenir sentinelle du Royaume Sauvage, rôle qui est attribué seulement à des hommes depuis des millénaires. Et du coup, on va suivre son parcours où elle va faire des pieds et des mains pour réussir à obtenir ce job dans un royaume magique, avec des créatures magiques, plein de choses. C'est très complet. Et c'est une duologie que j'ai conseillée à ma petite adhérente au boulot. Et du coup, elle a eu le premier tome au boulot. Et elle me l'a ramené avant-hier. Et elle m'a dit qu'elle avait super adoré. Et du coup, je lui ai prêté le tome 2. Parce que voilà, vraiment, elle m'a dit que tout était bon. Il y avait plein de bons messages qui étaient véhiculés là-dedans. Et voilà, ça l'a fait rêver. Donc ça aussi, j'aimerais beaucoup le relire comme si c'était la première fois. Donc voilà, affaire à suivre. Ensuite, le dernier, ça c'est un petit peu étonnant, mais moi et la young adulte, j'en lis pas énormément, hein. Mais il y a vraiment une série qui s'est détachée du lot ces dernières années, et il s'agit de The Prison Healer. Donc ça c'est le tome 3 que je vous montre, parce que j'ai pas le 1 et le 2. Mais pareil, ça c'est des achats d'occasion, si je tombe dessus, je les prendrai pour avoir la collection complète. Mais vraiment, The Prison Healer, ça a été une découverte immense pour moi. Je suis tombée amourachée de cette série. J'étais complètement dingue en attendant le tome 3. Et ça, j'aimerais beaucoup le relire d'ici quelques années aussi, parce que là, c'est encore assez frais dans ma mémoire. Mais quand ça commencera à devenir un peu flou, je me souviendrai pas trop de toutes les petites choses qui sont super importantes dans l'histoire, et ben j'aimerais beaucoup me relire cette trilogie, parce que ça a été un excellent moment avec chacun des tomes, plus particulièrement avec le 2. Le 3 était vraiment une apothéose. Donc voilà, ça a été vraiment un immense coup de cœur. Ça a été très dur après de me relancer dans la young adulte après le 3e tome, parce que vraiment ça avait mis la barre très haute, et du coup j'avais essayé de me lancer dans d'autres livres et tout, mais à chaque fois j'abandonnais parce que ça me procurait pas la même sensation, ça me procurait pas la même envie, les mêmes émotions que The Prison Healer, jusqu'à ce que je tombe sur les épreuves de la Reine Soleil. Donc c'est les artefacts d'Ouranos. Le tome 3 sort aujourd'hui, j'espère l'avoir la semaine prochaine. Mais même si les artefacts d'Ouranos
C'est dans le même style que lui, mais avec des personnages plus grands, plus matures, et avec des choses aussi, avec des scènes un peu plus explicites. Donc c'est du young adulte, mais plus quoi. Donc voilà, je suis quand même très contente d'avoir trouvé une autre série qui me procurait les mêmes choses que celle-là, mais celle-là aura quand même toujours une place particulière dans mon top et dans mon cœur. Donc voilà, ça aussi, voilà, c'est une série que j'aimerais me procurer pour que d'ici quelques années, je puisse me refaire la trilogie de manière très simple. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais garder précieusement cette vidéo sur YouTube pour que je puisse dans quelques années faire le bilan de savoir ce que j'ai relu ou pas, de savoir si mon avis est toujours le même ou pas. Voilà, je trouvais ça plutôt sympa, et puis surtout sympa de vous montrer des livres qui sortent très peu sur mes vidéos, parce que justement ce sont des vieux livres que j'ai lus il y a très longtemps, donc voilà, c'était plutôt sympa de sortir toutes ces petites vieilleries qui me tiennent au cœur de ma bibliothèque, et qui y seront, ma foi, pour toujours, je pense. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et puis bonne soirée.